Tous les jours, toute l'actualité internationale, c'est sur France Info. Fin d'après-midi, dans le village de Hassan Cham, les démineurs font exploser la 3e maison de la journée pour éviter de se faire piéger par les engins explosifs. Les événements. C'est la première fois que la coalition s'en prend à des installations pétrolières. L'intention, c'est d'assécher la principale source de financement. L'actualité du jour. Nouveau coup de bluff ou vrai changement de stratégie. Première étape de cette nouvelle initiative, donner une dernière chance aux négociations. Viva l'orchestra. Fleuriste, étudiant, retraité, plombier, enfant, libraire, médecin, coiffeur. Participez à l'orchestre des grands amateurs de Radio France pour tous les musiciens de 7 à 97 ans. Avec l'Orchestre National de France, préparez-vous à jouer sur la scène de l'auditorium de Radio France. Inscrivez-vous avant le 19 octobre sur radiofrance.fr/concert. Viva l'orchestra. France Info. Merci de passer votre petit matin sur France Info. À suivre dans la prochaine demi-heure, le journal des sports, ce sera dans 10 minutes. Et du foot à la une avec la fin hier soir de la 8e journée de Ligue 1 et Marseille qui confirme. Et puis Edoui Plenel, invité d'Olivier Delagarde pour un monde d'idées. Ce sera à 6h-5. Très bon réveil sur France Info, il est 5h. Un nouveau journal avec Jérémy Marillier. Bonjour. Bonjour Alexis, bonjour à tous. La fin du conflit approche chez Air France. Après 14 jours de grève, le principal syndicat de pilotes de la compagnie appelle à reprendre le travail. La reprise du trafic, en revanche, va prendre du temps. On vous explique pourquoi. Il était à gauche depuis 3 ans. Il repasse à droite. Le Sénat a basculé hier. Une majorité absolue d'une 15aine de sièges pour la droite. Pour la première fois, le Front National fait son entrée au Palais du Luxembourg. Dans ce journal également, 3 ans après le meurtre d'Agnès Varrin au Chambon-sur-Lignon, un nouveau procès s'ouvre aujourd'hui. Et puis vous verrez que la lutte contre les djihadistes de l'État islamique ne passe pas seulement par des frappes en Irak et en Syrie, mais aussi par des formations en Allemagne. La météo ce lundi, c'est le retour de la pluie et des orages. Attention, 3 départements sont en vigilance orange. l'Aude, l'Hérault et les Pyrénées-Orientales. Prévision complète à la fin de ce journal. France Info. Jérémy Marillier. Le Sénat a donc basculé hier. La droite remporte les élections sénatoriales avec une majorité absolue d'une 15aine de sièges. La gauche détenait le Sénat depuis 3 ans. Après les municipales de mars et les européennes de mai, c'est donc sa 3e défaite électorale en l'espace de 6 mois. Jean-Pierre Raffarin, sénateur UMP et ancien Premier ministre, ne se prive pas d'ailleurs pour le souligner. Je pense qu'il y a une sanction forte de la politique gouvernementale et puis de cette politique économique qui ne traite pas de l'économie de proximité. Le Sénat va changer de majorité et la droite et le centre, rassemblés, peuvent ensemble gouverner le Sénat. C'est ça le message significatif, il est très important. La percée des centristes est significative, c'est une bonne nouvelle pour la droite et le centre puisque je crois qu'il faut naturellement s'élargir pour gagner et nous avons dans le passé perdu parce qu'on était trop restreint. On s'élargit, c'est très bien. Et la droite et le centre doivent rester rassemblés. C'est un bon message pour les autres élections. Quand on est rassemblés, on peut gagner. Jean-Pierre Raffarin, candidat désormais à la présidence du Sénat, une élection qui devrait se résumer mercredi à un duel entre l'ancien Premier ministre et un autre sénateur de l'UMP, Gérard Larcher. Et puis notez que pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, des membres du Front National font leur entrée au Sénat. Ils sont 2, Stéphane Ravier, maire du 7e secteur de Marseille, et le maire de Fréjus aussi, David Racheline. Il devient à 26 ans le Benjamin de la Haute Assemblée. Ils ont finalement lâché au bout de 14 jours de grève. Le principal syndicat de pilotes d'Air France s'appelle à la reprise du travail. Pourtant, aucun accord n'a été trouvé avec la direction d'Air France, notamment autour du contrat unique pour les pilotes de la compagnie et de sa filiale à bas coût Transavia. En attendant un retour progressif à la normale à partir de mardi, des perturbations sont encore à prévoir. Air France ne pourra assurer que 60% de ses vols ce lundi. Alors pourquoi le retour à la normale va-t-il prendre autant de temps? Explication avec Sophie Delpont. 2 raisons principales, techniques et sociales. Pour les raisons techniques, la direction d'Air France précise que des contrôles de sécurité doivent être effectués sur les avions avant la reprise de l'activité et qu'il faut remettre en place des équipages sur toutes les escales des vols long courriers. Lorsqu'un avion arrive, par exemple à San Francisco, l'équipage à bord passe le relais à une autre équipe déjà sur place qui prend les commandes pour le vol retour. Sur le plan social, il s'agit de la gestion des personnels, précise Christophe Pillet, porte-parole
porte-parole du syndicat national des personnels navigants chez Air France. C'est très compliqué puisqu'on a eu beaucoup d'hôtesses et stewards bloqués assez longuement dans la plupart des escales, jusqu'à 10-12 jours. La plupart ont été rapatriés. Il y a un certain nombre de repos dans le mois. Sur long courrier, environ 12 jours de repos. Donc ces jours de repos sont décalés. Ils vont être sur le mois suivant. Et donc ça ne permet pas de mettre autant de rotation que prévu. Selon lui, le retour à la normale prendra plusieurs jours, jusqu'à une semaine. Et la grève chez Air France est donc terminée pour le syndicat majoritaire chez les pilotes, le SNPL. En revanche, un autre syndicat minoritaire, le SPAF, appelle toujours les pilotes à se mobiliser. Le gouvernement ne pourra pas tenir son engagement sur le déficit de la sécurité sociale. Il sera plus important que prévu cette année, 11,7 milliards d'euros, quasiment 2 milliards de plus que les prévisions du gouvernement. L'exécutif qui doit présenter aujourd'hui son budget de la sécurité sociale pour 2015, des mesures d'économie pourrait être annoncé, notamment sur le congé parental et la prime de naissance. France Info 5h04, la commune de Chambon-sur-Lignon en Haute-Loire se prépare à une nouvelle épreuve. 3 ans après ce drame qui a bouleversé la France entière, le meurtre d'Agnès Marin, une collégienne de 13 ans, violée puis tuée et brûlée par un lycéen de 17 ans. Le jeune homme a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, c'était en juin 2013. Mais depuis, ses avocates avaient fait appel et un nouveau procès s'ouvre aujourd'hui devant les assises du Puy-de-Dôme. Sophie Parmentier. Les avocates de Mathieu n'ont pas accepté le premier verdict, la réclusion criminelle à perpétuité, la peine maximale, sans excuse de minorité. Dans les annales judiciaires, un seul mineur avait été aussi lourdement condamné, Patrick Dils, qui depuis a été définitivement innocenté par la justice. Mathieu avait 16 ans quand il a violé sa première victime, Julie, une amie d'enfance qu'il avait attachée à un arbre sous la menace d'un couteau. L'année suivante, Mathieu a violé, poignardé, puis brûlé Agnès, 13 ans. Il ne faut pas lui donner l'occasion de devenir un violeur ou un tueur en série, avait insisté l'avocate générale lors de son réquisitoire. Elle s'appuyait sur des psychiatres de renom qui assurent que Mathieu n'a jamais éprouvé de culpabilité et se projette dans un avenir de récidiviste pervers. Quel visage montrera le jeune homme désormais âgé de 20 ans lors du nouveau procès qui commence cet après-midi? Ce procès risque d'être rapidement à huis clos. L'infirmière française atteinte du virus Ebola va mieux. L'annonce a été faite hier soir par la ministre de la Santé, Marisol Touraine. Cette bénévole de Médecins sans frontières avait été rapatriée en France il y a une dizaine de jours après avoir été contaminée au Libéria. Elle bénéficie depuis de traitements expérimentaux à l'hôpital militaire de Saint-Mandé, tout près de Paris. France Info, 5h06, la suite du journal Jérémy Marillier. Barack Obama s'est livré cette nuit à un véritable mea culpa. Le président américain admet avoir sous-estimé au cours des derniers mois la montée en puissance des djihadistes de l'État islamique. Une erreur qui justifie, selon lui, l'intervention militaire en Irak et en Syrie. Les États-Unis ont d'ailleurs mené de nouvelles frappes aériennes sur la Syrie ce dimanche soir. Des attaques contre le principal complexe gazier aux mains de l'État islamique. La lutte contre l'État islamique, justement, elle ne passe pas seulement par des frappes aériennes. Des combattants kurdes sont en effet en formation en Allemagne. Une trentaine de peshmerga sont arrivés ce week-end en Bavière pour être initiés au maniement d'armes fournies par l'armée allemande. L'objectif, bien sûr, pouvoir lutter contre les djihadistes de l'État islamique. À Berlin, pour France Info, Cyril Sauvageau. Sur les 10 000 soldats kurdes bientôt équipés par l'Allemagne, seule une trentaine ont fait le voyage en Bavière. Ces 32 peshmerga vont être appelés à manier les armes les plus complexes, les systèmes de missiles anti-chars Milan. Ils démarrent ce matin une semaine de formation à l'école d'infanterie de Hammelburg avant de retourner sur le champ de bataille. Sur place, en Irak, une centaine d'officiers peshmerga sont pendant ce temps formés au maniement des autres armes importées d'Allemagne, fusils mitrailleurs et fusils d'assaut. Des instructeurs de la Bundeswehr sont sur place depuis quelques jours pour assurer le relais. Au total, ce sont 600 tonnes d'équipements qui sont arrivés en fin de semaine à Erbil, la première d'une série de 3 livraisons. Ce soutien logistique et matériel est jusqu'ici la seule contribution de l'Allemagne à la lutte contre l'État islamique. Pas question pour Berlin de participer aux frappes aériennes de la coalition. Berlin, Cyril Sauvageau, France Info.
Le bilan est encore très provisoire. 48 heures après l'éruption d'un volcan dans le centre du Japon, 4 personnes ont été tuées, mais les autorités japonaises craignent au moins une trentaine de morts. Et les opérations de sauvetage ont repris il y a quelques heures sur place. Plus de 1000 personnes sont mobilisées. Et puis attention aux pluies orageuses dans 3 départements du sud de la France, l'Hérault, l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Tous les 3 sont placés depuis cette nuit en vigilance orange, et ce jusqu'à cet après-midi. Et on va y revenir dans un instant avec la météo. Merci Jérémy Marillier. France Info, 4h-6h, Alexis Morel. 5h08, très bon réveil. Dans un instant, le tour de l'actualité sportive. Ce matin, du foot avec la Ligue 1, du vélo et du basket. France Info Météo avec Pilote, fabricant de stylo-billes, stylo-plumes, rollers et porte-mines. Et un début de semaine très perturbé, on le disait, avec le retour de la pluie, de la grisaille et même des orages. La perturbation va concerner tout le quart sud-ouest ce matin, puis ça va s'étendre cet après-midi à la majorité du pays. Des averses et même un risque orageux. 3 départements sont donc en vigilance orange, l'Aude, l'Hérault et les Pyrénées-Orientales. Seuls le Cotentin et la Corse seront épargnés aujourd'hui avec un beau soleil. Les températures, elles sont en légère baisse. 19 degrés à Rouen, 20 degrés à Limoges et Brest, 21 à Paris, Lyon et Perpignan et jusqu'à 24 degrés à Nice. Quel temps en Outre-mer? On voit ça avec Jean-Michel Golinski de Météo France. Notre passage en revue habituel des départements d'outre-mer pour voir avec quel type de ciel ils vont commencer la semaine. Sur la Guadeloupe et ses dépendances, comme la veille, le soleil sera souvent bien visible, mais prévoyez de temps en temps une averse possible. À la Martinique, par rapport au week-end, l'ambiance se dégrade. Les nuages reprennent du service en apportant des pluies faibles l'après-midi, surtout dans la moitié sud du département. Sur la Guyane, la zone de convergence intertropicale se rapproche, apportant humidité et instabilité. Mais malgré les nuages, les averses seront très dispersées et essentiellement réservées aux proches intérieurs et à la vallée de l'Oyapock. Sur Mayotte, le beau temps continue, sauf sur les sommets où on risque une ondée vers le milieu de la journée. Enfin, à La Réunion, le soleil va également bien se montrer après une fin de nuit et un petit jour beaucoup plus gris sur l'est du département. Jean-Michel Golinski, Météo France. France Info Sport avec CanalSat. La même passion pour tous les sports, avec plus de 100 sports en direct.